Bon, focus sur moi s'il te plaît. Alors, putain ça fait trop bizarre. Bon bah voilà, c'est parti. Allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder avec vous 3 de mes derniers coups de cœur, un pour un film, un pour un livre et un pour une série. Alors avant de commencer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et je vous invite vraiment à rester chez vous pendant cette période de confinement pour le bien de tous et pour protéger ceux qui sont les plus faibles. Il ne faut pas oublier que le seul moyen de pallier à cette crise sanitaire, c'est de rester chez nous. C'est quelque chose de simple, alors même si on s'ennuie, restons chez nous et c'est peut-être le bon moment pour nous de sortir un des livres de notre pile à lire et de se caler devant une bonne série. Bon bah du coup je pense qu'on est tous prêts, on peut y aller, c'est parti. Et je vais commencer par vous parler du film 1917 réalisé par Sam Mendes en 2019 et qui est un drame historique et un film de guerre. On va suivre 2 soldats britanniques lors de la Première Guerre mondiale du coup qui sont chargés d'une mission qui est tout simplement impossible. Ils sont porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice ainsi que la mort de centaines de soldats, dont le frère de l'un d'entre eux. Ils se lancent dans une véritable course contre la montre derrière les lignes ennemies. Et voilà, je vous ai à peu près fait le topo général. J'ai trouvé ce film absolument magnifique. Alors qu'en plus, de base, il me tentait pas des masses, c'est des amis à moi qui m'ont incité à aller le voir avec eux. D'ailleurs je vous remercie Olivia, Julien, Enzo et Mehdi pour cette superbe découverte. Ah oui, je les remercie vraiment parce que ce film c'est clairement un de mes coups de cœur en film depuis très longtemps. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film? L'histoire est prenante, on est directement pris dedans dès que le film commence. Il y a un gros travail sur le suspense qui est vraiment super bien dosé, on est surpris, on rit, on pleure, on a peur. On passe par toutes les émotions en 2 heures et c'est absolument magique. Le jeu des acteurs. Il était simple, il était vrai, c'était pas un casting qui était entièrement connu et ça fait du bien, ça apporte une vraie fraîcheur au film et c'est très agréable. Les musiques. Les musiques. Elles sont incroyables, je les ai réécoutées plusieurs fois après le visionnage du film et c'est tout simplement génial pour écrire, pour lire. Je les écoute tout le temps. Le travail des décors. Les décors sont magnifiques. Il y a un vrai travail pour reconstituer cette ambiance pesante, dure, horrible et sans fioritures. Il n'y a vraiment pas de trop comme on a déjà pu voir dans plein de films de guerre où ils font vraiment trop de drama. Là, c'était vraiment très bien dosé, c'était simple, c'était vrai, donc c'était efficace. La mise en scène et la construction du film. Quand on a commencé le film avec mes amis, on était du coup face aux premières scènes qui étaient des plans séquences où on est vraiment dans les tranchées avec les personnages, donc on a vraiment l'impression d'être avec eux et je trouvais ça génial. Du coup moi je regardais le film, j'étais super et là les minutes elles passent et petit à petit je me rends compte qu'en fait le plan séquence ne change pas et là je me suis dit que ce film c'était du génie. En effet, tout le film, oui je dis bien tout le film, les 2 heures de film sont tournées en plan séquence en suivant les personnages. Oui. Et tout ça avec aucun cut visible. Donc on ne voit pas quand les images coupent, c'est que des cuts invisibles, donc c'est incroyable. C'est par exemple quand on va zoomer sur un objet et qu'en fait la scène va changer, c'est tout un travail technique. Je sais pas si vous vous rendez compte de la charge de travail que nécessitent ces plans séquences en mouvement du coup, qui ne s'arrêtent pas. Au niveau des décors par exemple, il y a des décors qui font des kilomètres, des tranchées qui ont été aménagées exprès pour le film, qui font des kilomètres et ça crée un réalisme et une immersion, c'est vraiment surprenant. C'est incroyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Mais ce n'est pas tout, un travail sur la lumière dans certaines scènes, c'est à couper le souffle. Que dire d'autre? Quand j'ai terminé ce film, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre et j'y suis retourné 1 semaine après l'avoir vu avec mon frère pour le forcer à le voir en fait. Et il a été dans le même état que moi, au bout de sa vie, gros coup de cœur, donc vraiment valeur sûre. Et j'ai vraiment pas regretté d'avoir mis de l'argent dans 2 places de cinéma parce que là pour une fois c'est le genre de film où il faut le voir au cinéma, c'est même mieux. Et ce film a reçu de nombreux prix que j'ai juste ici, l'Oscar de la meilleure photographie, le Golden Globe du meilleur film dramatique, British Academy Award, Golden Globe du meilleur réalisateur, Oscar des meilleurs effets visuels. Que dire d'autre à part foncer? On parle maintenant d'un livre que j'ai lu en début d'année, Le Consentement, écrit par Vanessa Springora et publié aux éditions Grasset en 2019. Pour ses lecteurs, ce ne sont que des mots, de la littérature. Pour moi, c'est le début d'un effondrement. Au milieu des années 80, V a seulement 13 ans lorsqu'elle s'apprête à faire une rencontre qui aura un impact sur le restant de sa vie. Elle rencontre un auteur qu'elle nomme G. S'ensuit une relation ambiguë entre les 2 personnages
et V finira par se donner corps et âme à cet homme de 50 ans. Alors qu'elle croit très vite à une histoire d'amour, elle se rend très vite compte au fil des années de la réalité de la situation. Cet auteur collectionne depuis toujours les amours avec des jeunes adolescentes, pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables, des enfants de 10 à 15 ans dont il raconte avec détail comment il les pénètre, et cela sans aucune gêne, dans ses romans ou encore sur des plateaux télévisés. Vous l'aurez compris, derrière les apparences flatteuses de cet homme de lettres se cache un véritable prédateur, qui est couvert par ce fameux milieu littéraire. V tente alors de s'arracher de l'emprise que cet homme exerce sur elle. Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance, jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Il s'agit d'un roman libérateur, d'un texte fort, brutal, dur. Il s'agit d'une histoire vraie. Vanessa Springora est le personnage de V, et elle dénonce G, qui n'est d'autre que Gabriel Matzneff, un auteur qui est encore en vie. Elle dépeint une manipulation psychique sur une victime qui est aveuglée par amour. Elle éclaire les notoriétés d'une limite artistique trop souvent abusive. Pour moi, ce livre doit être lu. Vous en avez sûrement déjà entendu parler à la télé ou dans des magazines parce que ce livre a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, l'affaire Matzneff a été réouverte depuis, je crois. Je ne peux qu'admirer le courage et la force de l'auteur. Je ne peux être que dégoûté de ce que cet homme a pu infliger à ces êtres sans défense. Vanessa Springora signe un texte avec une plume poignante, saisissante, nous emportant dans les souvenirs d'une enfance volée. C'est tellement bien écrit, ça m'a tellement bouleversé. Ça a été un vrai coup de cœur et je vous invite vraiment à le lire et à découvrir ce qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre. C'était pas très gai comme ambiance mais pourtant c'est important d'en parler et je vous propose maintenant de passer à la série qui a une ambiance un peu plus décontractée. Je vous parle maintenant de Wanderlust qui est une série britannique visible sur Netflix et produite en 2018 par Nick Payne avec comme deux acteurs principaux Toni Collette et Stephen McIntosh. C'est une série de 6 épisodes allant d'environ 45 minutes à 1 heure. On suit l'histoire d'un couple marié qui est à un stade un petit peu d'ennui total dans leur relation et dans leur vie de couple. Il ne se passe plus rien, il n'y a plus de désir, tout est routine. La femme, Joy, tente donc de raviver la flamme dans le couple et se demande si la monogamie est la meilleure solution. On va donc suivre l'histoire de ce couple, de cette famille qui adopte des mesures quelque peu désespérées pour se sauver. Cette série, elle est drôle, vraiment drôle. C'est un quotidien dans lequel on peut tous se retrouver, du coup l'humour nous touche directement et ça marche. Cette série elle est très bien jouée. J'ai eu un gros coup de cœur pour les acteurs, notamment pour l'actrice Toni Collette que j'ai découvert dans cette série du coup et que je trouve particulièrement drôle et touchante. Cette série du coup elle est touchante et bah waouh ça m'a touché ouais vraiment. Je pense que le jeu des acteurs il fait vraiment beaucoup, il y a des performances qui sont vraiment intenses, vraies et pleines de sincérité. Dans cette série faisons un petit point sur la musique. Alors là, bon c'est bien simple, ils ont tapé dans le mille. Je me suis abonné à la playlist de la série. Depuis, tous les jours, j'écoute au moins une musique de cette playlist par jour. Je sais pas comment ils font, c'est incroyable. Donc les musiques, je les ai adorées, ça donne une vraie ambiance à l'histoire et ça donne un plus tout simplement. L'intrigue, elle est originale et taboue pour certaines personnes, ce que je trouve absolument con. Cette série, elle donne voix à de nouveaux couples, de nouvelles histoires que notre société a trop tendance à oublier. Elle met à l'honneur la force de l'amour, les limites qu'on peut parfois nous imposer. Et ça change des comédies romantiques avec des couples stéréotypés et genrés, qui pue l'eau de rose. Et rien que pour ça, on dit un énorme oui. Les personnages. Ils ont chacun un profil très différent avec leur complexité, leurs histoires, leurs désirs, leurs regrets. Ils sont très attachants et en plus de ça, on peut se retrouver en eux. Donc, ça marche. Pour tout vous dire, j'ai vu cette série en 2 soirées. 2 pourquoi? Parce que lors de la première soirée, j'avais commencé la série très tard. Du coup, je me suis rattrapé sur la deuxième soirée où j'ai regardé tous les épisodes en une nuit. J'ai terminé à 4 h du matin. Mais j'étais vraiment pas déçu, j'ai vraiment pas regretté parce que j'ai passé un super bon moment, j'étais à fond dans l'histoire. Elle rejoint mes séries préférées et rien que pour ça je peux vous la recommander mais fois 10 000. Donc vraiment foncez parce qu'en plus c'est une petite série donc c'est facile à regarder. Allez-y et j'attends vos avis. Bon bah voilà, c'était mes 3 derniers coups de cœur, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur cette chaîne, ça faisait un bon moment que j'étais pas revenu et ça fait du bien. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien et pour vos commentaires toujours, qui sont toujours aussi adorables et qui font du bien. On m'a posé pas mal de questions sur mes études, sur ma vie en ce moment, où j'en suis, sur mon écriture aussi, si je continue à écrire. Et je vous propose de répondre à toutes vos questions dans un prochain live que je compte faire dans les prochains jours qui arrivent. Donc restez connectés sur vos réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez tous les jours. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Bye.